Dans cette vidéo, je vais te partager mon starter pack du vidéaste pour 2026 avec une caméra qui, selon moi, est mieux que la FX3. Bon, cette vidéo est une sorte de guide pour toutes les personnes qui souhaiteraient se développer dans la vidéo cette année ou pour ceux qui sont déjà dans le milieu et qui souhaiteraient se professionnaliser avec du bon matériel. Je tiens également à préciser que cette vidéo est réalisée en toute spontanéité, donc on va pas du tout aborder la partie technique en profondeur, disons. Je vais vraiment aller droit à l'essentiel pour vous parler du matériel concret que j'utilise dans mon sac pour 100% de mes projets vidéo. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la caméra, celle qui me filme actuellement, qui n'est autre que le Sony ZV-E1. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'utilise cette caméra et je dois dire que j'en suis 100% satisfait. Par rapport aux attentes que j'avais, elle coche toutes les cases d'une caméra professionnelle dans une taille extrêmement compacte. Effectivement, on a le même capteur que celui de la FX3 dans un budget quasiment 2 fois moins cher. Ça en fait son atout majeur, en plus du fait qu'elle a vraiment toutes les fonctionnalités d'une caméra professionnelle. Je parle évidemment du S-Log 3, du 4:2 10 bits, la possibilité d'enregistrer en 4K 50 et 4K 100 images par seconde, l'écran tactile pivotable qui est super pratique quand on réalise des vidéos tout seul comme celle-ci par exemple aussi, et bien évidemment le 5e point qui est le double ISO natif 640 et 12800 ISO, ce qui va nous permettre d'être super réactif, notamment dans les conditions de basse lumière. Je pourrais clairement vous en parler pendant une vidéo dédiée tellement la caméra est complète, mais en ce qui me concerne, elle correspond à 100% de mes utilisations en vidéo et surtout en photo également. Donc maintenant que vous avez la base de ce qui va filmer, je vous présente tout de suite l'objectif principal que j'utilise pour 80% de mes projets vidéo. Cet objectif, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix qui existe sur le marché et je vous parle évidemment du Tamron 28-75 à ouverture constante à f2.8. Ça fait maintenant quasiment 5 ans que je l'utilise, j'ai encore la version 1 puisque depuis une version plus récente est sortie avec un autofocus plus performant, mais la première version que j'ai et que j'utilise toujours depuis me satisfait pleinement. Avant d'avoir le ZV-E1, j'utilisais un Sony Alpha 7 III et qui en réalité ne m'a jamais déçu avec cet objectif Tamron. Pour moi, la plage focale 28-75 est réellement idéale puisqu'on a un angle de 28 mm qui va être quand même assez large et on a cette capacité de monter à 75 mm qui va déjà créer une vraie compression sur notre image. Si je ne devais partir qu'avec un seul objectif, voici lequel j'emmènerais puisque, comme je l'ai dit, il est encore une fois très complet. Si je dis pas de bêtises, il est tropicalisé, l'autofocus est encore très bon. Le seul point négatif que je trouve à cette optique là, et je pense que le temps peut en parler, c'est l'usure des bagues de mise au point et de zoom. Elle commence un petit peu à s'user et à se décoller de l'optique, mais je crois que pour le prix, ça va être difficile de trouver mieux. Donc cet objectif va être adapté pour moi, je pense, à au moins 70 voire 75% de vos projets, à moins que vous shootiez dans le milieu immobilier. Effectivement, le 28 mm risque d'être un petit peu trop serré. Comme je l'ai dit, pour moi cet objectif est vraiment versatile et si je ne devais en garder qu'un seul dans mon sac, ce serait lui. Pour cette troisième partie, je vais vous parler des accessoires que j'utilise avec ma caméra. On va commencer tout de suite avec la très célèbre cage Smallree qui vient non seulement protéger ma caméra, en plus de donner la possibilité d'attacher plus d'accessoires dessus. En parlant de ce deuxième accessoire, j'utilise une poignée sur le dessus de ma caméra qui va encore une fois me permettre de gagner en ergonomie et donc d'avoir une meilleure prise en main sur des projets à l'extérieur notamment. À terme, j'aimerais rajouter une poignée latérale notamment pour être encore plus polyvalent, mais pour l'instant, celle du dessus me convient tout à fait. Le combo cage plus poignée est pour moi un petit investissement nécessaire puisqu'il permet de protéger votre matériel en plus du fait de pouvoir lui donner cette possibilité d'accrocher pourquoi pas un moniteur sur le dessus, un micro, des lights. Vous avez compris, après les possibilités sont infinies. En ce qui me concerne, je vous parle réellement de ce que j'utilise là concrètement tout de suite, c'est-à-dire la cage et la poignée. Le deuxième accessoire pour moi indispensable si tu veux te développer en vidéo en 2026, ça va être un filtre ND variable. Celui-ci c'est un 2 en 1 qui est également un filtre polarisant. Comme j'ai été amené à shooter beaucoup d'automobiles, ça m'a été indispensable. Celui-ci est de la marque HNY Filters et il est vraiment pas mal, il est magnétique et il s'adapte à n'importe quelle taille d'objectif. Donc ça pareil, c'est un investissement mais c'est complètement indispensable, surtout si tu fais beaucoup de projets à l'extérieur. Le dernier accessoire indispensable pour moi, ça va être le son.
Aujourd'hui, j'utilise encore et toujours les DJI Mic première génération avec une batterie qui est vraiment surprenante et une qualité de son qui, comme vous l'entendez, est plutôt bonne. Je trouve ça très facile à utiliser, ça prend peu de temps à installer et en termes de rendu de son, je trouve qu'on est vraiment bon. Encore une fois, je suis pas expert dans le domaine, mais je trouve qu'on a quelque chose de vraiment pas mal du tout. Donc voici pour les accessoires que j'utilise concrètement dans mon sac sur la plupart de mes projets. Je vise à avoir toujours un setup qui est minimaliste et très efficace et je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ce bon compromis. Dans cette vidéo, je voulais tout simplement aborder mon starter pack pour 2026 pour les vidéastes qui souhaiteraient vraiment se développer avec du bon matériel et du matériel que je connais, du matériel qui ne va pas vous brider et qui va avoir des fonctionnalités qui vont être récentes et qui vont vous suivre encore pendant un bon nombre d'années. Si tu valides mon starter pack pour 2026, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je serais ravi de savoir avec quelle caméra tu shootes tes vidéos. Si tu n'es pas de la team Sony, il n'y a pas de souci, n'hésite pas à me dropper directement la marque avec laquelle tu shootes tes vidéos dans les commentaires et encore une fois, je me ferai un plaisir de répondre à tous vos messages. Voilà, c'était une vidéo très spontanée et assez courte, mais dans laquelle j'espère je vous aurai apporté de vraies réponses à vos questions, avec un maximum de valeur pour que vous puissiez vous aussi vous lancer dans la vidéo en 2026. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là et comme d'habitude, je n'ai plus qu'une seule dernière chose à vous souhaiter. Sortez, créez, c'était Tanguy. Ciao.